Il est bon, amis pèlerins, de réentendre aujourd'hui le prophète Isaïe qui, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, s'exprimait ainsi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Des nuages, on peut dire qu'il en passe pas mal au-dessus de nos vies. La colline de Sion accueille chaque jour bien des pèlerins qui viennent déposer aux pieds de la Vierge les ombres de leur vie. Ombres multiples, ombres inquiétantes, ombres parfois mortifères. En ce contexte si troublé et si incertain, ne faisons-nous pas partie de ce peuple qui marche dans les ténèbres? Et pourtant, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Il serait vain d'attendre la lumière d'un homme providentiel autre que l'enfant qui est né de Marie. La fête de la nativité de Marie que nous avons célébrée hier renvoie toujours à la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Marie renvoie toujours à son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Il serait vain d'attendre une loi nouvelle, capable de révolutionner le monde, autre que celle que cet enfant incarne. La loi nouvelle du Christ, seule capable de faire toutes choses nouvelles. Faites tout ce qu'il vous dira, dit Marie. Oui, c'est la confiance d'une mère qui connaît si bien son Fils. Il serait vain d'attendre le bonheur autre que celui que donne la fidélité au Prince de la paix. Non pas une paix si conditionnée qu'elle en devient utopique, mais une paix irriguant chaque jour nos pensées, nos paroles, nos actes, une paix qui déjà nous pacifie intérieurement. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Le conseil de Marie, de faire tout ce que son Fils nous demande de faire, est le conseil d'une mère qui veut le bien de tous les enfants de la terre. Marie sait qu'il n'y a pas de salut en dehors de celui qu'elle a porté et qu'elle a offert au monde. Cet épisode des noces de Cana en dit long. Des pauvres gens avaient invité Jésus, Marie, sa mère, est là, et le vin vient à manquer. Ainsi, la fête des noces tourne mal. Cela touche le cœur de Marie. Avant d'être Marie du bon conseil, Marie est d'abord cette femme qui regarde les difficultés et les souffrances qui l'environnent et qui se laisse toucher. L'Église doit ressembler à Marie. Avant d'être mère du bon conseil, l'Église doit d'abord être la mère qui écoute et reçoit les souffrances du monde qui l'environne. À Sion, Marie accueille les plaintes qui jaillissent de toutes ces vies blessées, souffrantes et parfois martyrisées. Où que nous soyons, nous pouvons offrir nos vies à Marie avec un cœur de pauvre, de manière humble et sincère. À Cana, Marie est déjà l'image de l'Église qui prend soin, qui intercède auprès de Jésus. Marie s'en remet à son Fils, car elle connaît avec un cœur de mère la sainte puissance qui habite son Fils. La foi de Marie en son Fils n'est pas verbeuse, elle est simple, brève, directe. Faites tout ce qu'il vous dira.
Quelle profondeur inouïe de certitude et d'amour dans ces paroles de Marie. C'est parce que ce conseil de Marie, rempli de foi, d'amour et de sagesse, que la fête redevient possible à Cana. Jésus ne peut résister à la parole de Marie, sa mère, car cette parole de confiance est trop liée à ce qu'il a de plus intime. La quantité de vin est alors impressionnante, environ 700 litres. Ça fait beaucoup pour un mariage. Mais il n'y a pas que la quantité qui impressionne, la qualité est aussi au rendez-vous. La fête redevient donc possible grâce à Marie. Mais de manière encore plus grande, c'est par ce conseil donné par Marie à toutes les générations que la fête redevient possible entre Dieu et l'humanité tout entière. C'est grâce à Marie qu'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité peut être inaugurée. Cette quantité, cette qualité de vin, ne disent-elles pas de manière symbolique que la fête messianique est engagée pour toutes les générations et que désormais le vin ne saurait manquer? Les invités n'ont certainement pas tout bu, car nous en buvons aujourd'hui encore. Nous sommes nous aussi invités de la fête. Nous sommes engagés dans cette fête où nous reconnaissons dans le Christ le véritable époux capable de nous introduire dans la véritable alliance avec Dieu. La fête ne saurait concerner qu'un petit cercle d'initiés. La fête est ouverte à la multitude. On comprend alors qu'il importe que le vin ne puisse pas manquer. Nos communautés chrétiennes ont-elles suffisamment le goût de la fête partagée et ouverte? Nos communautés ont-elles suffisamment le goût de la rencontre, de l'écoute, de la générosité, de l'accueil, du partage, du dynamisme? Nos communautés sont-elles les lieux d'une vivante espérance à vivre et à partager, ou bien sont-elles des lieux d'inquiétude permanente? Veillons à ce que notre Église, en ce temps de crise, ne retombe pas dans l'ombre de la désespérance. Il est vrai que les invités, répondant à l'invitation à la noce, sont de moins en moins nombreux. Nos églises se vident et la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer la tendance. Chaque baptisé doit certainement davantage se sentir concerné par la vie de la communauté chrétienne et par les rassemblements qu'elle propose. Sans rassemblement, l'Église sera réduite à n'être que virtuelle. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la virtualité. Le rassemblement définitif d'une humanité réconciliée en lui doit déjà se vivre sur terre comme par anticipation en chaque messe où il se donne réellement en nourriture à travers le partage de sa parole et de son Eucharistie. Marie du bon conseil, mets toujours en nous le désir de faire la volonté de ton Fils. Conduis-nous sur les chemins de l'espérance. Par tes conseils, la fête redevient possible entre Dieu et l'humanité. Que notre humanité, si souvent plongée dans la nuit du doute, du relativisme, du scepticisme, s'ouvre à la lumière d'une aurore nouvelle. Amen.